Donc, la vidéo que j'ai de jouer là, c'est une vidéo qui est très bien. Et ça permet de pouvoir connaître... comment tu vois mon colonel Gladion, tout me respect à toi. Merci. Donc, c'est une vidéo qui est très bien et elle permet de pouvoir, comment dirais-je, connaître l'histoire de notre pays. Et c'est une interview. Voilà pourquoi je vous dis souvent comment je veux me plonger dans l'histoire du président Guillaume Soro. Je ne vais pas chercher loin. Hein. Il suffit de réécouter ces anciennes vidéos. Ça me permet de pouvoir voilà, d'avoir réponse à toutes mes interrogations. Et donc, et puis bon, d'ailleurs même là, je vois que d'aucuns sont dans des débats inutiles. Voilà. Est-ce qu'il faut même en parler? Je pense qu'il ne faut même pas en parler parce que si j'en parle, c'est comme si ces personnes n'ont pas donné de la visibilité, de la crédibilité dans leurs propos. Vous avez vu un certain cadet qui est sorti, qui a raconté des bobards. Et comme un château de cartes, lui-même ses propos se sont écroulés tout seuls. D'ailleurs, même ce cadet-là, même il a été remis en cause par ses propres camarades du RHDP qui trouvent qu'il était un menteur. Donc j'ai même les vidéos, je pense que je peux même jouer ça ici. J'ai même des vidéos où les personnes lui ont remis en cause ses dires. Donc ce cadet qui a fait une sortie la fois dernière pour accabler le président Guillaume. Vous remarquez, est-ce que vous ne remarquez pas bien que en Côte d'Ivoire, quelque chose Alpha, on dit qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, mais remarquez bien que il s'acharne sur les personnes qu'il craignent. Et l'une des personnalités que le RADP craint, vous convenez avec moi que c'est le président Guillaume Soro. Quand il dit l'une des personnalités, il parle au pluriel. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le président Gbagbo qu'il craint énormément, et il y a le président Guillaume Soro. Mais vous voyez que ils font feu de tout bois sur les panels pour vouloir les dépeindre. Les gars tapotaient, si vous tapotez pas, ils ont coupé le direct là. Voilà. Ils font feu de tout bois pour pouvoir les décrédibiliser. Voilà. Et puis souvent, il y a des... Vous savez que souvent, depuis que le régime de Ouattara est passé en force, il y a beaucoup de... Nous sommes dans une recomposition du paysage politique en Côte d'Ivoire. Et cette recomposition-là, elle appelle à des défections et également à des personnes qui vont continuer à solidifier, à consolider leur position. Voilà. Que ce soit dans les partis politiques, que ce soit les PDCI, que ce soit au PPACI, que ce soit au GPS, ou que ce soit au FPI, il y a une recomposition qui est en cours. Et il faut être du bon côté de l'histoire. Et moi, je veux être du bon côté de l'histoire. Mais quel que soit Alpha, le RDR a déjà monté ses limites. Ce n'est pas à nous d'aller gonfler les rangs du RDR. Non, ce n'est pas à nous. Et c'est quand même triste d'entendre certains... Il y a même mon rouge à lèvres. Il y a même mon rouge à lèvres. Ah, c'est le vrai macatome, ça. Voilà, ça c'est mon rouge à lèvres qu'elle a. Je vais vous dire une chose. Bilma les Nigériens, comment tu vois? Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, j'ai écouté un enregistrement là. Voilà, vraiment, ça m'a un peu peiné de voir que ça a été enregistré aujourd'hui. Hein. Ça a été enregistré aujourd'hui. Un gros gaillard qui dit non que lui, il a été trompé par l'opposition de Côte d'Ivoire. Ça m'a attristé quand même. Ça m'a attristé que quelqu'un peut dire qu'il a été trompé par l'opposition de Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que ça m'a vraiment attristé. J'ai écouté ça ce soir. Hein. Voilà, ça m'a fait dire, mais comment on peut dire qu'on a été trompé par l'opposition de Côte d'Ivoire? Ça c'est... Franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai dit merde. Je pourrais entendre, hein, mais de lui,
que lui, il a été trompé. Souffrez que ce n'est pas de... Parce que quand je vais parler, ils vont commencer à citer des gens. Voilà. Souffrez que ce n'est pas de... C'est pas de Dosso, hein. Dosso, depuis qu'il a pris sa décision, vous pouvez voir que je n'ai pas commenté et je ne commenterai pas. Voilà. Mais c'est une nouvelle déclaration que j'ai entendue aujourd'hui qui m'a fait marrer, quoi. Voilà. Qui m'a fait marrer. Voilà. C'est une nouvelle déclaration que j'ai entendue qui m'a fait marrer, quoi. Voilà. Cette nouvelle déclaration qui m'a fait marrer. D'un frère qui dit non que... Alors que bon, je peux dire que lui-même, je ne l'ai jamais vu dans une manifestation, hein, de l'opposition. Hein. Voilà. Mais, pardon, pour laisser... ça fait déjà une semaine qu'il a fait sa déclaration. On attend... Non, Claudio, j'ai pas envie de commenter ça. Parce que donc, ils attendent que je commente la déclaration de Dosso, je ne commenterai même pas ça. Ils attendent qu'on commente pour Dosso. On va pas commenter. Non, nous, on ne commente pas. Parce qu'ils disent qu'il faut qu'il attaque sur le de Paris. Attendez, hein. Faut pas le bloquer. Hein. Faut pas le bloquer. Les modérateurs ne bloquent pas. Moi, je vais mettre le commentaire. Hein, voilà. Tu t'appelles Diable Rouge. Voilà. Tu viens d'arriver et tu mets dessus le pro Babo. Non, je ne suis pas pro Babo. Voilà. Je suis, n'est-ce pas, pro ta mère con. C'est bon, non? Voilà, c'est bon comme ça. Est-ce que c'est pas bon? C'est bon comme ça, non? Voilà. Je suis pro ta mère con. Là, tu vas rentrer dans tes oreilles. Moi, en tout cas, moi, je peux être tout en Côte d'Ivoire. Je peux jamais être pro Ouattara. Ça, au moins, là, si je le suis, c'est que c'est un crime. Monsieur, tenez. Voilà. Et pas que là, c'est rentré dans ton Yupuli, non? Et petit bâtard, là. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Attendez 2 secondes même. J'ai déjà dit que je n'ai pas comme me déranger sur mes vidéos. Voilà, attendez 2 secondes. Voilà. Attendez 2 secondes, j'ai fait quelque chose là. Il est où là? Voilà. Voilà, attends. Voilà. Bon, je t'ai bloqué, hein. Tu allais créer un autre compte encore pour venir me regarder. Je ne pas avoir affaire à des gens. Il y a dit que cette année-là, je ne vais pas me déranger. Attendez 2 secondes. Il n'y a pas de réseau ici, là. Voilà, je t'ai bloqué. Tu allais créer un autre compte, tu vas venir. Merci. J'ai dit cette année-là, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. Voilà. Je l'ai bloqué. Moi, je ne vous comprends pas. Vous vous abonnez à ma page alors que je n'ai pas envie de vous sentir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous abonnez à ma page. Moi, je n'ai pas envie de vous voir. Moi, je ne vais pas sur la page de RDS. Ça ne m'intéresse pas. Vos panels, n'est-ce pas, sans tête ni queue, là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais vous venez chez moi. Voilà. Tu vois, voici un, comme Kalilou. Tu vois, je ne sais pas d'où vous sortez. Voilà. De la même que vous me haïssez, là. Moi, au lieu de vous donner la haine, là, moi, je vous donne la paix et le bonheur, l'amour. Donc, je ne vous veux pas sur ma page. Je ne veux pas voir le RDS sur ma page. Vous m'excusez, hein, voilà. Vous avez vos panels là-bas. Vous pouvez vous voter entre vous, mais vraiment, je n'aime pas voir le RDS sur ma page. Je ne sais pas pourquoi. Cette année 2026, là, je ne veux pas m'encombrer. Allez-y dans la moutonnerie, là, vous allez conjuguer, vous allez bêler ensemble. Ben, au présent, ben,
Neymar, comment tu vas? Vous allez bêler ensemble. Moi, je comprends. Vous venez chez moi alors que moi, je ne vous aime pas. Aïe, vous êtes là-bas, vous êtes nombreux. Selon vous, il y a beaucoup d'activistes. Mais c'est celui de Paris qui vous intéresse. Quand je lance mon direct, vous venez... Et ça que je vous fatigue. Hein. Voilà. Ne vous pressez pas, tiens. Voilà. Montana, comment tu vas? Merci beaucoup. Vous venez sur ma page, vous venez m'emmerder. Voilà. Karamoko, j'ai pas compris ton français là. Tu es dans la chienterie. Bon, je sais pas. Faut parler en français, Karamoko. Vrai que tu as inventé un mot, c'est tellement idiot de ta part, tu as inventé un mot côté de la chienterie. Et tu as vu, non? Analphabète là. Ils ont voulu soulever un débat inutile là. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le monsieur là, personne ne peut nous faire, on va le quitter. Ça là, faut pas vous allez vous tromper. Vous allez faire panel, vous allez insulter. Kelly, comment tu vas, Nadège? Vous allez faire panel, vous allez insulter. Tout ce que vous allez dire là, nous on s'en fout de ça. Voilà. C'est Guillaume Soro, nous on connaît. Le reste, moi je m'en gaba. Faites les panels à la con, à 2 balles là, vous allez raconter tout ce que vous voulez. Nous on s'en fout de ça. Ok? Voilà. Bon, on va continuer la route, non? On continue la route, et puis après je vais... On va continuer la route, et puis après je vais... Je vais vous faire jouer l'élément... Merci. Ah non. Comment dirais-je... Kelly, si je ne vois pas ton commentaire, je ne vois pas. Désolé, peut-être que d'habitude tu écris puis je ne vois pas. Hein. Sinon, c'est pas une volonté manifeste de ma part de ne pas te répondre. Donc, tu m'excuses. Voilà. La prochaine fois, je vais te saluer. Mais c'est parce que souvent, je ne vois pas. Mais le commentaire défile vite. Donc, ce qui fait que je ne vois pas. Sinon, c'est pas autre chose. J'espère que tu te portes bien. Voilà. Donc, je continuais. Pour vous dire que vous pouvez dire tout de M. Guillaume Soro. J'ai vu certains même dire non, il a tué, il a déjà tel. C'est-à-dire que c'est Guillaume Soro qui a déjà tout le monde. Et il a déjà tout. Si vous voulez dire qu'il a déjà tous les Ivoiriens, ça vraiment, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Voilà. Parce que je sais pas, qu'est-ce que vous allez dire encore une fois de plus, qui va moi me faire me décourager. Voilà. C'est-à-dire que mon ami, on est déjà né. Et j'ai vu, mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Voilà. Certains peuvent dire non, bon, ils sont découragés. La vie là, faut pas en vouloir à quelqu'un. Voilà. Voilà, vous voyez que quand quelqu'un parle du GPS, ou quelqu'un vient là, moi je ne m'intéresse pas. La vie là, c'est comme tes circuits de mouton. Ça balance. Ça va, ça vient. Donc moi donc quand c'est comme ça là, faut pas te faire des... Si quelqu'un vient, quelqu'un part, mon frère, c'est pas la fin du monde. Voilà, voici le duc qui me parle ici que il est GPS, il est où là, il est à Rouen. Il y a même comme ça, il y a Mel, c'est une à Djoukrou là, une de mes amies. Elle s'est retrouvée avec son beau-frère. J'étais à Marseille. Il m'a même appelé au téléphone tout. Il est GPS. Il veut faire des activités là-bas. Donc lui-même, il faut que je le rappelle. Donc, jusqu'à peu du contraire, moi, je vois qu'il y a du monde qui vient. Ce n'est pas... S'il y a un départ public, il y a au moins 10 arrivées, comment dirais-je, en catimini. Et ce qui est bon. La vie, c'est comme ça. Oh. C'est comme les relations, elles se font, elles se défont. Voilà. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Rien ne va nous ébranler. Il peut y avoir des dissensions, mais jamais de la vie, il faut imaginer même aller... C'est-à-dire qu'il ne faut pas les pousser, il ne faut pas les ravaler ton vomi. C'est ça que aussi les bas blessent. Voilà. Donc, les RDR ils peuvent rêver un jour de me voir entre eux, parmi eux, mais je ne pense pas que c'est dans un autre monde. Peut-être que c'est Dieu là-bas, quand Dieu va décider, il va me dire va de l'autre côté, j'irai de l'autre côté. Mais je ne pense pas que
Ici, c'était des hommes là. Joël, comment tu vas? Ça fait longtemps, tu vas bien, j'espère. On dit quoi? Ça fait longtemps. Waouh. Donc, peut-être que c'est dans un autre monde. La politique, là, il faut laisser chacun faire sa part des choses. Hein. Voilà, faut pas, quelles que soient les difficultés que vous vivez dans un parti politique, un mouvement politique, il ne faut pas abdiquer. Voilà. Faut pas le bloquer, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas. Il a fait un commentaire, ne le bloquez pas. Oh là là. Fallait pas le bloquer, je vais lui répondre. Fallait pas le bloquer. Fallait pas le bloquer. Moi je vous ai déjà dit, moi en matière... Non, faut le bloquer, tu l'as déjà bloqué, faut le bloquer. Faut le bloquer, c'est pas grave, faut le rebloquer, tiens. Je m'en fous. Voilà. Comment tu vas, mes respects? Faut le rebloquer, tiens, je m'en fous. Je voulais juste le répondre et puis pour que tu puisses le... Attends, je vais le bloquer là. Est-ce que tu peux le faire même? Attends. Voilà. Il est caché derrière un avatar, un bâtard comme ça là. Voilà, je l'ai bloqué. Bon, les gars, si je continue, je ne peux pas. Dans un parti politique, quelles que soient les difficultés, il faut tenir. Voilà, il faut tenir. Quand vous voyez, on dit, ah, tel est le parti de GPS, tel est le parti de GPS. C'est ça là, c'est la politique, elle est comme ça, elle est dynamique. Mais vous ne savez pas combien de fois. Regardez ici la page du président Guillaume Soro, même sur ma page, il y a les activités en Côte d'Ivoire. Regardez ici là. Attends, mon téléphone là, il est. J'ai mon truc là. Attendez. Je vais vous montrer quelque chose là. Je vais vous montrer quelque chose là. Vous allez voir que en Côte d'Ivoire là-bas, les activités se font. Bon, le GPS, malgré que nous sommes persécutés, je salue les camarades qui sont très courageux à Abidjan. Vous allez voir ici, là, où voilà, je vais, voilà, 2 secondes. Je vais aller sur mon compte. Attendez 2 secondes. Je vais aller sur mon compte. Vous allez voir. Attendez 2 secondes. Voilà. Je vais aller sur mon compte. Attendez, oh, c'est qui ça là encore? Mon compte. Oh, franchement. C'est quoi ce bêtisier là? Voilà. Voilà. Je vais aller sur mon compte. Voici, regardez ici là. Vous voyez ici là. Voilà. Comme vous voyez ici. Vous voyez les activités des GPS. Ça c'était à Yopougon. Parce que le GPS, on a divisé Yopougon à plusieurs. Yopougon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois. Là c'est Yopougon 4. La base militante, ils se sont rencontrés hier. Là, c'est quoi la même encore? Là, c'est ça, c'est GPS section Komborodougou. Bon, tout ça là. Ça encore, c'est GPS. Là, c'est GPS. Où c'est encore là? 2 secondes là. Là, c'est GPS Assuatifi. Vous voyez? GPS à Assuatifi. Vous avez vu, non? GPS mobilisation à Assuatifi. Vous avez vu? Vous avez vu les camarades, non? Voilà, ils se sont rencontrés. Voilà. Pour faire des réunions. Voilà. Ça, c'est Assuatifi. Non, mais je ne connais même pas là-bas. Ça, c'est GPS. Ça, c'est Yopougon 2. Yopougon 2. Tout ça, c'est la semaine là que vous voyez. Vous voyez, quand on dit GPS, ils sont 3, ils sont 4 là. Voilà. Il faut leur dire qu'ils peuvent bavarder pour rien. On ne peut pas cacher la lumière du soleil avec la main. Voilà. Vous voyez, non? Ah, c'est Yopougon 2. Voilà. Les gens bavardent là. Faut les... laisser bavarder. Malgré les difficultés que nous subissons là. Vous me regardez. Attendez. Oh là là. Qu'est-ce que... Franchement, voilà. Ouais, malgré les difficultés que nous subissons, vous voyez que il n'y a pas de feu à la demeure. Hein. Voilà, vous-même voyez que les gens ils travaillent sur le terrain. Ils travaillent sur le terrain. Vous avez vu GPS à, comment on appelle ça, Yopougon 2. Ça, c'est le secteur de Yobaba.
Vous avez vu les gens, vous avez vu, imaginez-vous, les GPS n'est pas persécuté. Les gars, moi j'ai trop su, hein. Les gens bavards parce qu'ils ont peur de Guillaume Soro. Voilà, tout ce que vous voyez là, les injures, tout ce que vous voyez là, c'est voilà, c'est la peur bleue qui pousse ces gens-là à, comme ça, à s'acharner sur lui, quoi. Rien. Les gens bavardent, ils bavardent là, laissez-les bavarder. Regardez ici là. Et quand ils voient, ils disent, c'est sous le de Paris. Et il se dit que c'est ce qu'on voit sur les réseaux là. Les sous de Paris là. Les KGB, comme ça, les Léonard, on va y arriver, les Never Give Up, les étoiles filantes. Et puis regardez, hein, parmi nous là, il y a beaucoup de... Vous avez vu que GPS c'est un brassage, hein? Il y a les Wabet dedans, il y a les Baoulés dedans, il y a dans les communicants là. Voilà, nous on ne pas faire une affaire de Djoula, moi je suis pas dedans. Voilà, une affaire où c'est Djoula, moi je suis pas dedans mon frère. Affaire où tout le monde est Djoula et puis Unko, Abedi, non, moi je suis pas dedans. Il faut un mixage, il faut la Côte d'Ivoire dans toute sa composante. Il y a BT dedans. BT là, il est là. Voilà, c'est Fédéral Eco, c'est un BT, il est communicant GPS. Dans GPS là, il y a BT dedans dans communication. Nous on est mélangé, hein? On est mélangé même. Communication GPS là, il y a BT dedans, il y a BET dedans, il y a Baoulé dedans, il y a Tagbana dedans, il y a Sénofo dedans. Non, on ne veut pas faire de, voilà, un boy de comme ça là, non, on ne veut pas ça. Non, on veut pas. Non, on ne veut pas ça, tiens. Non, on veut le mixage. Voilà. Il y a Koyara dedans, il y a tout dedans. Non, on est mixé. On est mixé, tiens. C'est pas un boy de... faire une affaire de djulatisation, nous on n'est pas dedans mon frère. Regardez ici là. Je vous montre quelques vidéos, quelques photos. Regardez ici là, l'événement ici. Ça, c'est Komboro-Dougou. Regardez ici, le GPS, la section de Komboro-Dougou. Oh, vraiment. Les gars, je suis trop fan de tout. Il y a Odjeneka dedans, comme tu dis. Regardez ici là. Regardez GPS. À Komboro-Dougou, c'était le 8. Regardez, regardez. Vous-même regardez. Regardez tout ce monde de GPS. Vous-même regardez vous-même. Regardez vous-même. Un parti, quand on dit dessous, regardez tout ce monde-là réuni. Regardez vous-même. Regardez toutes ces photos-là. Vous-même regardez. Un parti, quand on dit que c'est dessous là, regardez tout ce monde-là. Vous-même regardez. Regardez. Un parti où on dit dessous là, regardez. Vous voyez? Voilà. Un parti, quand on dit que c'est dessous. Dans les villages, ils font dans les villages. Vous voyez, c'est dans les villages. Vous voyez? Les gars rigolent. Hein? Un parti qu'on dit que c'est dissous. Les gars ils rigolent. Ils ne connaissent pas encore. Et ça part. Et ça part. Regardez ici encore. Là, c'est Yopougon 2. Imaginez-vous si Guillaume sera en Côte d'Ivoire. Regardez. Là, c'est Yopougon 2. Avec le dinosaure. Le dinosaure. Yo Baba. Regardez vous-même. Ah, ça, Yopougon 2. Avec le dinosaure Yo Baba. Voilà. Vous voyez? Le dinosaure Yo Baba. Voilà. Voilà. Imaginez-vous un peu. Vous voyez? Vous voyez? 2 bâches remplies. Voilà. Mais vous voyez, non? Voilà. Imaginez-vous un peu, le GPS n'est pas inquiété. Et là encore, regardez ici, là. Là, c'est Yopougon encore. Et ça, c'est Yopougon 7, hein. Vous voyez? Yopougon 7. Coordination GPS, Yopougon 7. GPS, il y a plusieurs coordinations. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Ça, c'est le frère encore qui est là-bas. Vous voyez? Il s'appelle Hugues Lago. Hugues, c'est le coordinateur. Le coordinateur régional de Yopougon 7. Monsieur Hugues Lago. GPS. C'est pas que Suleiman Traoré, hein. Voilà. Vous avez vu? Il s'appelle comment? Il s'appelle Hugues Lago. Lago. Il est coordinateur de GPS Yopougon 7. C'est pas Suleiman Traoré, hein. C'est un BT qui gère GPS. Quand Guillaume se... Nous là, les gars, moi je suis trop fort, je suis trop fan de GPS, les gars.
Quand les gens bavardent là, ils ne savent pas où. Hugues Lago là, il est le coordinateur de GPS, Yopougon 7, un bosseur. À Bobo, partout, Makori, à Djamé, partout, le Guillaume Soro, il a partagé à l'ouest, partout il y a GPS. Et je suis trop fan de GPS. Imaginez-vous si le débat est ouvert, comme le dit ici, à Touro. C'est gâté, c'est glisio. Voilà. Ça, c'est la difficulté qu'on est comme ça. Hein. Imaginez-vous si GPS était tranquille. Et puis à Paris, ici, partout. Mais on n'a pas le temps. On avait notre siège, le siège de GPS. Le président Guillaume Soro, siège de GPS. Nous, on avait ça ici à Paris. C'est pas un débat. Oh. Laissez, on va faire les choses d'abord dans le nombre de là. Vous allez voir clair dedans. Mais quand Guillaume Soro veut faire quelque chose, il est structuré. Il a donné un mot d'ordre. Les gars, il faut commencer à travailler. Tout le monde passe à bouger en Côte d'Ivoire. Regardez ici, là. Regardez ici, là. Vous avez vu, non? Hugues Lago. Voilà, il a fait des dons. Tu vois? Il a fait des dons. Tout ça, là. Tout est payé par lui, hein. C'est pas Guillaume Soro, hein. Tout est payé. Voilà. On continue encore. Vous allez voir que c'est sur ma page, hein. Regardez encore ici encore. Ah, c'est Yopougon 2. Yopougon 2. Regardez encore. Avec encore des femmes. Vous avez vu? Vous avez vu, non? Voilà. GPS boss. Voilà. Voilà. On continue encore. Si vous passez sur la page, ça c'est ma page à moi, hein. Mais si vous passez sur la page du président, regardez ici encore. Yopougon 4. Vous avez vu? Yopougon 4. Vous avez vu? Ah, c'est Yopougon 4 encore. Voilà, on continue encore. Vous avez vu encore? Ça, c'est Korogo 2. Korogo 2. Vous avez vu, non? Korogo 2. Voilà. Les gars sont là-bas, malgré tout, nos camarades travaillent sur le terrain. Aïe! Regardez ici encore. Ça, c'est Mbengue. À Mbengue, le 1er février. Vous avez vu, non? Voilà. Regardez-les. Voilà, ils ont organisé un tournoi de foot. Entre eux, GPS. Les gars, regardez encore ici encore. Yopougon 2. Vous avez vu encore. Yopougon 2. Les gars, laissez tomber, tiens. Laissez les bavarder, tiens. On n'a pas le temps. Les bavards qui bavardent là. On n'a pas le temps. On va écouter le président Guillaume Soro. On va l'écouter. Hey, j'ai chuté. Mon compte l'a chuté. On va écouter le président Guillaume Soro. Boss du cartel. Mon ami, laissez-les bavarder. Non, on fait. Laissez-les bavarder. Laissez-les ne quand même photo du président Guillaume Soro. C'est de la publicité pour nous. Le reste là, sur le terrain, ça travaille. Nous aussi, on est ici. Et ils pensent que c'est les soulets de Paris là. Les conseillers, la préférée du Saint-Esprit, Brigitte Kassem, Nina la Lyon, Marie Désiré Gougnon, on va y arriver. Et pas que c'est ceux-là qui sont GPS. Brigitte Kassem, voilà. La préférée, comment tu vas? Et pas que c'est ceux-là qui sont GPS seulement. C'est les femmes là qui sont GPS. Les gars, ils rigolent, ils ne savent pas. Mais ils disent, vous êtes quand même. Ils sont 4-5. Non, on est 2. Ils sont comme non, on est 2. On n'est pas nombreux, nous sommes 2 seulement. Et ils ne connaissent pas le boss du cartel. Comment tu vas? On est 2 seulement. La première, ça va bien, mon coin. Et ils pensent que on est 2 ou 3. Et ça va pas. Ma personne, comment dire son nom? Eleonore Kwame, a te mis la main au genou. Tout ceux-là, tout le boy là, le moment Djabi Massami, comment on appelle ça? Djabi Massami, la coordinatrice, et Nadine Guessan, Audrey, hein? Les Philomène Gueye, toutes ces femmes-là. Le GPS, ils sont pas nombreux, mais on n'est pas nombreux, mais vous avez peur de nous. Bon, on va écouter ça là. J'aime la photo de mon boss. Chacun a son boss, non? Voilà. Chacun a son boss. Voici mon boss. Voici mon boss qui est là. Voilà. Oh, il est où? Hey, où est la photo?
Moi aussi, j'ai mon boss. Hein. Voilà. Chacun a son boss. Chacun a son boss. Boss de boss. Ouais, la sérénité. Delphine, mes respects. Voici notre boss qui est là. Au calme. Au calama. La photo de ça. Les boss de ça. Ça fait mal à quelqu'un. Hein. Quand il voit comme ça, il y en a qui ont mal au cœur. Bogota toujours. Ouais. Eh, attendez. Ma connexion était bloquée. Ici, là. Une seconde. Il fait partage de réseau avec ici, là. Chacun a son boss, hein. Voilà. Non, ça peut les tuer. Il faut tout. Maintenant, des fois de riche. Pour lui, là, il ne force pas. Il force pas. La force, comment tu vois? Lui, là, il ne force pas pour lui. Voilà. Lui, là, pour lui, il n'y a pas à Talakou. C'est inné. Voilà. On va écouter. On va écouter notre boss. Pensez-vous qu'il changera d'avis comme Pascal Affinguessan, même après qu'il y ait eu cet appel lancé par Henri Konan Bédié et que finalement il fera en sorte qu'il n'y ait pas de challenger pour accompagner Alassane Ouattara, et donc ce qui serait bien sûr un coup dur pour lui et pour les élections qu'il annonce. Disons que KKB, comme on l'appelle, est un ami. Vous savez, nous sommes de la même génération, nous avons fait l'université ensemble. Je pense que c'est mon frère d'ailleurs. Nous avons dirigé à l'époque à l'université, moi j'ai dirigé la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, quand lui dirigeait un autre mouvement. Je pense que KKB doit comprendre l'intérêt supérieur de la nation. Je l'invite vraiment à se mettre du côté donc de l'histoire de la Côte d'Ivoire et à ne pas lier son destin à celui de M. Ouattara, qui a 78 ans, et je pense que on n'a pas les mêmes agendas. Et c'est vraiment un appel. Attendez, il y a la publicité là. Que je peux lui lancer, même si jusqu'à présent, je n'ai pas eu KKB au téléphone, je n'ai pas pu lui parler depuis longtemps. J'espère que lui-même, en analysant la situation de la Côte d'Ivoire, saura prendre les décisions dans l'intérêt du peuple de la Côte d'Ivoire. Merci Béné. Merci à vous. Avant d'examiner maintenant en profondeur votre place, votre nouvelle place au sein de l'opposition ivoirienne, je voudrais sortir par cette question. Guillaume Soro, vous recevez beaucoup depuis que vous êtes à Paris. Vous recevez notamment au Bristol, tel qu'on a pu le voir à travers d'importantes réunions que vous avez données. Et vous affirmez même d'ailleurs dans un tweet que Alassane Ouattara, vous croyez que vous finirez misérable dans les rues de Paris, ce qui est loin d'être le cas, si on s'en tient en tout cas à la photo même qui accompagne ce tweet. Et du coup, l'on se demande, Guillaume Soro, d'où vient l'argent? Allô? Est-ce que vous me recevez? Oui, nous vous recevons parfaitement, Guillaume Soro. Et voilà, oui. D'accord. Alors. D'accord. Non, c'est pas. Je n'ai pas la télé parce qu'on n'est pas dormi. Allez-y, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Mon tweet a été une réaction légitime à une interview de M. Ouattara dans Paris Match, où il s'interrogeait sur ma capacité à assumer mon quotidien en France. J'en ai été personnellement choqué. J'ai quand même été en Côte d'Ivoire. Écoutez bien. Hein? Pendant 5 ans Premier ministre. Voilà. Pendant 7 ans président de l'Assemblée nationale. Oui. Et avant ça, j'ai été ministre d'État depuis 2002 dans mon pays. Oui. Et la France, c'est un pays que je connais.
j'y ai fait mes études. Et le dire ainsi, tel que M. Ouattara l'a déclaré, m'a semblé non seulement indécent, mais indigne d'un président de la République. M. Ouattara lui-même a fait 20 ans, quasiment, d'exil en France, où il tirait son argent pour loger dans le 16e arrondissement à l'avenue Victor Hugo. Là où il tirait son argent, c'est là-bas que je tire aussi le mien. Donc, oh là là, le président Guillaume Soro prend son argent pour vivre. Il dit, mais où lui il prenait son argent, là, ça va lui aussi il prenait son argent pour vivre. Pour vivre, où est le problème? Ah non, Guillaume Soro, non. Non, non, non. Là, la photo, j'aime trop la photo là, les gars. J'aime trop la photo là. Eh, Seigneur. Et on me signale là. On m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? J'aime trop la photo là. Oh, la photo là. La pierre rejetée. C'est la pierre recherchée. Bogota. Toujours. Voilà. Je veux dire, ce qui m'a surtout gêné, c'est que j'ai eu le sentiment que M. Ouattara a cru que je serais un clochard misérable en France. Il se trompe. Donc, j'assume mon quotidien ici en France, oui, décemment. Oui. Et je peux rassurer les Ivoiriens qu'il n'y a pas... Maintenant, si l'objectif de M. Ouattara était de dire que donc je voguais de palace en palace, il voulait que j'aille tenir mes conférences de presse sous un pont à Paris. Je les tiens au Bristol. Et je continuerai de le faire. Tu comprends français? Alors, pour terminer sur ce sujet, puisque M. Ouattara a dit beaucoup d'autres choses dans cette interview qui m'ont personnellement choqué, je lui ai dit, vous savez, on est en politique. Il faut éviter de faire du mal aux autres. Voilà. Il faut éviter d'utiliser des mots qui tuent. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, M. Ouattara au pouvoir. Il a un sentiment de surpuissance. Il est omnipotent, omniscient, il est abrité derrière les chars de l'État et il a le sentiment qu'il peut écraser tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, la roue tourne. Qu'il fasse attention que demain, il ne soit pas lui au banc des accusés et qu'il ne soit pas demain lui au banc de la réalité politique de la Côte d'Ivoire. Vous savez, 1 heure avant la chute de Ibeka au Mali, il avait l'impression que tout lui était dû et qu'il pouvait faire des Maliens ce qu'il voulait. 1 heure avant la chute de Yaya Jammeh, il disait à qui voulait l'entendre que tout était sous contrôle. 1 heure avant la chute de Mugabe, il disait à la reine d'Angleterre qu'il n'en avait rien à cirer avec elle. Monsieur Ouattara, qu'il fasse très attention. Parce que demain, il peut se retrouver dans la même situation. Voilà, pour sortir, permettez que je vous fasse une petite relance sur cette question. Pour sortir, vous disiez tout à l'heure que ce qui avait permis à l'actuel chef de l'État de pouvoir se maintenir. Je vous dis bonsoir. Mais non, mais raccrochez pas, c'est pour la Saint-Vallon. On sait que le président avait des amis, mais alors beaucoup d'amis. On peut aussi, c'était un citoyen pratiquement du monde et extrêmement connecté. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que Guillaume Soro a aussi des amis qui pourraient quelque part entretenir ce train de vie? Alors, vous savez, ironie de l'histoire, M. Ouattara qui a bénéficié de la bienveillance de la communauté internationale, parce qu'il faut bien le dire, j'ai quand même été son premier ministre et j'ai été premier ministre pendant 5 ans en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai que M. Ouattara dit que Guillaume Soro ne lui a été d'aucune utilité et que je ne l'ai jamais aidé, mais l'histoire et les historiens donc écriront ce pan d'histoire de notre pays. Il sait très bien que M. Ouattara a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Sans ce soutien fort de la communauté internationale, M. Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Jamais. Je peux même vous dire que c'est sur la base d'une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine
que le Conseil constitutionnel de M. Yao-Paul Ndré a déclaré M. Ouattara vainqueur. Je me rappelle comme si c'était hier, M. Ouattara assis à l'hôtel du Golfe, en train d'appeler la CEDEAO à envoyer des jets pour venir chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Je me souviens hier encore, M. Ouattara en train de me demander d'appeler les Nations Unies pour venir déloger avec leur Mi-24 Gbagbo du palais. Et c'est lui aujourd'hui qui veut parler de souveraineté, qui dit qu'il n'a rien à cirer avec les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit qu'il n'a rien à voir avec Paris et Washington. Je suis personnellement non seulement surpris, mais ahuri face à la métamorphose de l'homme. Alors, en ce qui me concerne, vous savez, je n'ai pas la prétention d'avoir un gros téléphone comme celui de Ouattara, ni d'avoir des contacts à travers le monde. Je pense que les réactions de la communauté internationale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire relèvent plus de l'observation que le peuple de Côte d'Ivoire est en lutte, et surtout que M. Ouattara est devenu un dictateur parce qu'il veut changer la constitution pour faire un troisième mandat qui est illégal. Alors vous savez, la question du troisième mandat, pour moi, est une question préjudicielle et importante. Parce que si en Côte d'Ivoire, on laisse M. Ouattara faire un troisième mandat, ce sera un problème pour toute l'Afrique. Demain, il ne faudra pas dire à M. Mohamedou Bouhari qu'il n'a pas le droit de faire un troisième mandat au Nigeria. Il ne faudra pas dire à Mamadou Issoufou au Niger qu'il n'a pas le droit de faire un troisième mandat, etc., etc. Donc, le combat contre le troisième mandat n'est pas un combat pour les seuls Ivoiriens, c'est un combat pour l'Afrique. Comme hier, nos grands-pères se sont battus pour l'indépendance. Comme hier, nous, étudiants, nous nous sommes battus pour la fin des partis uniques. Je demande à toute l'Afrique, en cette année 2020, que nous puissions nous lever comme un seul peuple pour mettre décisivement et définitivement fin au troisième mandat et aux présidences à vie en Afrique. Voilà, on va rapidement rentrer dans la deuxième partie de cet entretien consacré à votre nouvelle place au sein de l'opposition ivoirienne. Je vais commencer par une image, Guillaume Soro, c'est celle de Simone Gbagbo, voilà, humilié, déstabilisé, traqué en Côte d'Ivoire et puis arrêté, tel qu'on a pu le voir dans des images. Elle va passer de nombreuses années en détention avant de pouvoir sortir, pendant que vous étiez à Abidjan, Guillaume Soro, dans l'exercice du pouvoir qui était désormais le vôtre, jusqu'au Parlement, confortablement installé. Alors, aujourd'hui, quand on écoute Simone Gbagbo demander qu'on ait de la sympathie, qu'on vous écoute et que l'on vous pardonne pratiquement, l'on se demande si vous comprenez cela comme si tout était oublié, comme si rien n'avait jamais existé. Alors, d'abord, vous savez, ce qui s'est passé en 2010, c'est les images qui ont circulé sur Internet, sont des images que je regrette personnellement. Voilà. Vous avez écouté, non? Il dit, ce sont les images que je regrette personnellement. Vous avez vu? C'est un monsieur qui est sincère. Guillaume Soro, quand c'est un monsieur qui est sincère et concret. Il dit, c'est les images que je regrette sincèrement. Mais il faut poser la question au cas du RDR qui était à l'époque là. Ils vont dire qu'ils s'en foutent complètement. La démonstration est parfaite. Elle est faite par les militants du RADP sur les panels. Et ils s'en foutent complètement de ce qui s'est passé. Voilà. Mais Guillaume Soro dit, je regrette sincèrement. On écoute. Je regrette tout ce qui s'est passé à cette époque-là parce que, et d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui que je le dis. Je le dis non seulement au président Laurent Gbagbo lui-même en 2010, quand il a été arrêté à l'hôtel du Golfe. Je lui ai dit que ces images n'étaient pas seulement humiliantes pour lui, mais c'était humiliant pour toute la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, non? Vous avez écouté? Malgré que Gbagbo a été arrêté, Guillaume Soro prend le soin de lui dire, Monsieur le Président, je regrette.
Vous avez vu ça? Vraiment, c'est tout ça là que les gens n'avaient pas fait faire payer au monsieur. Moi, j'étais avec Henriette Diabaté. Henriette Diabaté. Il faut que je le précise. Attendez, j'étais avec Henriette Diabaté. Quand le président Gbagbo a été arrêté en 2011, Henriette Diabaté, là, la grande chancelière, honorée actuellement là, mais elle me l'a dit, dans la voiture, on était ensemble, elle m'a présenté à tout le monde là-bas, à la rue Mélé, dans la République, elle m'a présenté à tout le monde. Elle dit, mon fils, j'ai dit à Alassane, je ne suis pas content de l'image de Laurent que j'ai vue. Voilà ce qu'elle a dit dans la voiture. Ma grande soeur Assetou, elle est là, elle est GPS. Elle était dans la voiture avec moi ce jour-là. Henriette Diabaté, il n'y a pas de protocole. Hein. Elle est assise devant. Elle dit, j'ai dit à Alassane, je ne suis pas content de ça. Les gens, on va continuer, on va écouter. À l'époque, était j'avais eu un attendez, ça bug. Bluetooth mode. Ça bug là, attendez, ça va se connecter. Attendez, ça va se connecter là. Connected. Voilà. Le président Ouattara avait gagné l'élection. Je sais très bien que certaines personnes veulent me faire dire, veulent me voir dire, veulent m'amener à dire qu'en 2010, ce n'est pas Ouattara qui a gagné les élections. Ce n'est pas vrai. Ouattara a gagné les élections. Il a gagné les élections pourquoi? Au premier tour, il avait 32%. Au premier tour, Ouattara avait 32%. Gbagbo avait 38%, Bédié avait 25%. Mais il ne faut pas avoir fait Harvard que quand on met 32% plus 25% ensemble, Bédié et Ouattara ne pouvaient que gagner l'élection. Donc Ouattara a gagné l'élection. C'est pourquoi aujourd'hui, comme les mathématiques ne sont pas renversées, et que Bédié, Gbagbo, moi-même, Simone Gbagbo, Afin Guessan, nous tous de l'opposition, nous sommes ensemble. Si nous allons à une élection démocratique et transparente, il est évident que Ouattara ne peut pas gagner une élection. De mon point de vue, je pense que Ouattara aujourd'hui pèse en Côte d'Ivoire autour de 25%, peut-être moins. Donc il est clair que Ouattara n'a pas la majorité en Côte d'Ivoire. Ils m'ont signalé là. Simplement parce que quand vous êtes au pouvoir, systématiquement, vous sécrétez des mécontentements. Entre ceux que vous n'avez pas nommés, entre ceux que vous avez négligés, etc. Vous suscitez des mécontentements. Deuxièmement, la décision de Ouattara de faire un troisième mandat lui a aliéné une bonne partie de ses militants. Donc de 32%, M. Ouattara a régressé et ne peut pas dépasser 25% en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que... Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a organisé une élection en 2010 qui vous parle. Donc, maintenant... Oh, la connexion. C'est pas chez moi, hein, c'est là-bas. C'est l'émission. Alors, je vous relance sur la question. L'on se demande... l'on se demande effectivement, Guillaume Soro, si définitivement on vous a tout pardonné au sein de cette opposition ivoirienne. On a tout à l'heure pris le cliché de Simone Gbagbo qui a été le cliché le plus parlant, disons-le comme ça, de cette déchéance du pouvoir en Côte d'Ivoire pendant que vous étiez bien sûr avec le président Alassane Ouattara. Vous avez dit il y a quelques instants, Guillaume Soro, que vous regrettez profondément ce qui s'est passé avec cette interpellation de Simone et de Laurent Gbagbo. Nous vous écoutons pour la suite. Je regrette les images qui ont circulé. Je regrette cette situation. D'ailleurs, quand j'ai eu le président Laurent Gbagbo au téléphone, je lui ai présenté non seulement des excuses, je lui ai présenté mon pardon au président Laurent Gbagbo. Je lui ai dit ceci, et il faut que ce soit clair. Je me suis trompé sur la personnalité de M. Ouattara. Voilà, écoutez. J'ai pensé que M. Ouattara, une fois élu, allait, réconcilier tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, qu'il allait bâtir un état de droit.
Troisièmement, il allait faire entrer la Côte d'Ivoire dans la démocratie. Et enfin, comme il a un profil économiste, j'ai pensé qu'il allait relever économiquement la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je me suis trompé. Ceci dit, autant j'ai demandé pardon à M. Gbagbo, à Simone Gbagbo, à tous ceux qui ont souffert de notre gouvernance, à tous ceux qui ont souffert donc de la gestion des affaires de l'État que j'ai eues. Aussi, moi personnellement, j'accorde mon pardon à ceux qui m'ont offensé. Parce que n'oubliez pas que dans cette histoire, mon beau-père a été tué pour son engagement à mes côtés. Ne croyez pas que les victimes sont d'un seul côté. Il y a autant de victimes de l'autre côté que dans mon camp. Et la seule chose qui peut faire que nous allions de l'avant, c'est le pardon mutuel. Malheureusement, M. Ouattara n'a pas su demander pardon. Et quand vous écoutez les acteurs politiques ivoiriens, personne n'a rien fait. C'est comme si la Côte d'Ivoire a connu la guerre comme quand la pluie tombe du ciel. Ce n'est pas vrai. Tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire ont une part de responsabilité dans la guerre qui a frappé la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je considère que Ouattara est doublement responsable, lui qui veut encore amener la Côte d'Ivoire à des moments difficiles de son histoire. Lui qui veut créer une crise préélectorale en Côte d'Ivoire, après que la Côte d'Ivoire ait connu une crise post-électorale. Donc, moi j'invite les acteurs politiques ivoiriens à beaucoup d'humilité. Il faut que chacun d'entre nous demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne demande pas de demander pardon à Guillaume Soro ou à Gbagbo ou à Simone. Nous tous, nous avons la responsabilité de demander pardon au seul peuple de Côte d'Ivoire qui, en réalité, est la vraie et seule victime. Voilà. Et pour sortir de cette deuxième partie, pensez-vous que Laurent Gbagbo vous reçoive finalement un jour? Parce que cela serait le symbole finalement que pour ce qui est de Laurent Gbagbo, que tout est oublié, parce que c'est... Il y a un Amoraville qui est venu tout à l'heure là. Je l'ai bloqué sans état d'âme. Voilà. Guillaume Soro, lui au moins, il a demandé pardon au peuple du Côte d'Ivoire. Donc, moi, je n'ai pas le temps pour les pleurnichards. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ceux qui veulent faire la justice sur les panels, là, n'ont qu'à faire la justice, c'est pas mon problème. Moi, qui viens sur ma page, là, moi, je bloque directement les justiciers des réseaux sociaux, là. Ceux qui connaissent les sectes des anges, là. Moi, je n'ai pas affaire à eux. Voilà. Ceux qui pensent qu'ils sont trop extrémistes, là. Qui aient arrêté Guillaume Soro, puis les mettre en prison. Moi, je m'en bats les sectes d'eux. Voilà. Le monsieur, lui, au moins, il a demandé pardon aux Ivoiriens. Mais Ouattara, il dit 100 balles. Mais allez, je l'ai enlevé. Donc, quand vous venez ici, là, moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Dio. On a l'impression que c'est le cas avec Simone Gbagbo. Écoutez, moi, la question mérite d'être posée à Gbagbo lui-même. Moi, je suis disponible. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai présenté mon pardon. Ici, là, on était en 2020. Hein. Le président Guillaume Soro, il y a longtemps qu'il a compté avec Gbagbo Laurent. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous le voyez comme ça, c'était interviewé sur Afrique Média. Ça, c'est en 2020. 2020. Il est tranquille et puis il explique tout. Donc, affaire de trop, c'est trop là. Ceux qui s'appuient dessus là, c'est les malhonnêtes. Ceux qui s'appuient dessus pour prendre comme un argument Guillaume Soro, Gbagbo là. Comme je vois qu'on a été en train de sautiller souvent là. Mais c'est depuis 2020 que Guillaume Soro a pris son téléphone pour appeler Gbagbo pour lui demander pardon. Pourquoi à ce moment il n'a pas parlé de ça? Parce qu'à ce moment il se disait que Guillaume Soro allait prendre le pouvoir. Voici le vrai point. Il se disait que Guillaume Soro là, en 2020, il allait prendre le pouvoir. Voilà pourquoi ils ont fermé leur bouche. Sinon l'interview là, ça date de 2020, avant les élections de Ouattara. Il n'a pas parlé de ça, hein. C'est maintenant dit, Guillaume Soro, il a accepté de rentrer dans trop, c'est trop. Guillaume Soro, il s'est apporté de Gbagbo Laurent. C'est parce qu'ils ont vu que le monsieur n'a pas pris le pouvoir en 2020 et en 2025. Voilà pourquoi tu n'es pas en train de dire non, nous on va rejoindre le RADP pour venir demander pardon au papa. Voici ça qu'elle a. L'histoire est un témoignage. Tous les arguments, les alibis qu'il vous donne là,
C'est les alibis fallacieux. C'est les justificatifs bidons. 2020, là, on était ici. Monsieur Guillaume Soro était en contact téléphonique avec Gbagbo Laurent. Il a dit ici, devant tout le monde, Afrique Média, personne n'a branché, hein, parce qu'il pensait que le monsieur allait prendre le pouvoir. Africain n'est pas bon, hein. C'est maintenant un truc que non, Gbagbo a fait comme ci, Gbagbo a fait comme ça. Alors que 2020, on était ici. Le monsieur a fait les interviews. Il était en contact avec Gbagbo Laurent. Tout. Ils n'ont rien dit. C'est en 2025 là, on dit non, Guillaume Soro, il a dit oui à trop, c'est trop. Moi, j'ai pas marché avec les pro-Gbagbo. Ah bon? Non, Africain, non. Il y a trop de malhonnêtes parmi nous, quoi. Des malhonnêtes. Ils ont trouvé des justifications bidons. Non, c'est parce que, quoi appelle ça, il a dit non, Gbagbo Laurent a fait comme si, ils ont pris Gbagbo Laurent pour mettre au devant, comme étant, comment dirais-je, ce qui peut me donner comme argument. Alors qu'en 2020, là, Gbagbo et Guillaume Soro s'appelaient au téléphone, hein. Il causait. Et puis il a même demandé pardon publiquement. Mais c'est normal qu'il dit qu'il ne faut pas attaquer les messieurs. Il n'a pas dit, si il y a des arguments pour attaquer là, vous attaquez le monsieur, il n'y a pas de problème, politiquement parlant. Mais vous partez insulter le monsieur, vous insultez sa maman, son papa, tout, mais c'est comme si c'est lui qui a envoyé les gens. Alors qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un d'insulter Alassane Ouattara. Lui, que M. Guillaume Soro n'a jamais envoyé quelqu'un d'insulter Alassane Ouattara. Il a insulté M. Gbagbo Laurent. Jamais de la vie. Il n'a jamais fait. Jamais. Il faut critiquer politiquement parlant. On dit de faire la politique. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, tu critiques la politique. Mais venez insulter sa maman, son papa, tout, mais c'est pas la politique, ça. D'autres amis de la bande, Mac Cac à la batterie. Désolé. Hein. Donc, l'affaire de Guillaume Soro et Gbagbo, si des camarades de GPS sont là, et qu'ils voient quelque chose qui ne va pas, mais ils vont critiquer. Ils vont critiquer. Personne ne va leur dire, le go, pourquoi tu as critiqué telle chose? Non, ils vont critiquer. S'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au PPACI vis-à-vis du GPS, mais ils vont critiquer ce qui est normal. Voici la logique qui est là. Mais on n'a pas défini insulter le monsieur, insulter sa maman, insulter ses parents. Ah non, ça c'est pas la politique, ça. Surtout même qu'on n'est pas en alliance, mais on est dans une collaboration. Tout c'est une collaboration qui est actée, qui est signée par le président Guillaume Soro lui-même. Donc dès l'instant, on a franchi le pas même où on collabore ensemble, et puis on travaille ensemble dans un mouvement qu'on appelle Trop c'est trop, jusqu'à nos jours où je vous parle là, ça n'a pas encore été déchiré. Nous y sommes, et puis on fait des réunions ensemble. Hein? On continue de travailler. Même la semaine dernière, samedi passé, il y avait une réunion en Suisse. Mais dans l'instant, on voit tout ça là. Mais on ne peut pas dire que non, il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution. Il y a une évolution. Il n'y a pas d'alliance signée. Mais il n'y a pas d'alliance signée pour dire, bon, on s'est assis, on a signé une alliance. C'est pas ça. Mais le trop, c'est tout. Le président Guillaume sera acté. Quelqu'un peut baser sur ça pour dire que non, comment dirais-je, mais c'est Guillaume Soro, comme l'autre a avancé là, quoi appelle ça, son nom c'est qui même là, Konaté Zié, mon frère Konaté Zié, Konoko, Guillaume Soro, il veut s'allier avec Gbagbo. En 2020 là, Guillaume Soro était allié avec Gbagbo. Il parlait de Gbagbo sur les chaînes de télévision. Personne n'a parlé, hein. Personne. C'est quand certains ont vu, 2020 n'a pas pris le pouvoir, hein. Parce que tous pensaient que Guillaume Soro allait prendre le pouvoir. Donc tout le monde, ils se sont tus. Voilà. Et donc, parce qu'il prend le pouvoir, le président, on va avoir notre poste. Gbagbo n'était pas un problème pour à ce moment-là. 2020 là, Gbagbo n'était pas un problème. Alors que c'est le monsieur même qui était. Nous, on a suivi que le monsieur, hein. Parce que c'est lui qui s'assiste sur les chaînes de télévision pour parler de Gbagbo Laurent. Pour demander pardon à Gbagbo. Nous, on est qui pour ne pas faire comme lui? Puis que c'est lui-même qui est propriétaire de son parti. Et puis il se lève, il dit donc qu'il demande pardon à Gbagbo pour ce qu'il a fait. Donc moi j'ai venu m'asseoir pour dire que non, que je connais plus que lui. Et puis je vais attaquer Gbagbo Laurent. Non, je suis mon président. Parce que si je veux que il a pris un chemin, mais c'est le chemin que je dois emprunter. Si le monsieur va dire pardon à Gbagbo Laurent, nous n'étions pas là-bas. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous aussi seulement, lui son chemin. Il voit ça, il a dit ici devant tout le monde. Moi, mais je n'ai même pas écouté ça. Hein. Je n'ai même pas écouté ça. Là. Cette partie, je n'ai pas écouté ça. Il a appelé Gbagbo au téléphone en 2020 pour lui demander pardon. Pardon. Et puis il a donné pardon à tout ce qu'il a fait du mal. À tout ce que sa gouvernance a fait du mal, a fait du tort.
Mais il a été clair. Personne n'a parlé de ça. Moi, je n'avais pas écouté ça devant Dieu. Je n'ai pas écouté cette partie-là. C'est maintenant là. Les gens n'ont pas parlé de ça. Hein, parce que d'aucuns se sont dit non, il va prendre le pouvoir. Il sera président. Donc, on va avoir notre poste. On sera ministre. On sera tant. Les gens se sont tus. Ils n'ont absolument rien dit. Ils n'ont pas critiqué le pardon du président Guillaume Soro vis-à-vis du président Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas critiqué ça. Vis-à-vis des autres, ils n'ont pas critiqué ça. Parce que pour eux, Guillaume Soro, vraiment, en 2020, les gens ont misé sur lui. Non, il va prendre le pouvoir. Les gars sont venus. Et tous se sont tus. Quand ils ont vu que Gbagbo n'est pas tombé, ils ont commencé à reculer d'un pas. Après de 2 pas. 2025 encore. Ah non, moi, je n'ai pas attendu 50 ans pour rester dans l'opposition. Hein. Il faut que j'aille rejoindre le RADP. Voilà, parce que voilà, pour eux, il va prendre Kalachnikov, venir en Django, en héros, chasser Ouattara, et puis ils vont s'asseoir, chacun va avoir des postes. Voici les plans simplistes que Dokan ont fait. Parce que Dokan sont venus dans le combat de Guillaume Soro là. C'était des carriéristes, ils voulaient seulement avoir un poste. Ils voulaient avoir un tabouret. Ils comptaient sur lui pour qu'il en ait Ouattara, il devient président, ils vont être ministres. Et comme ils ont vu, il n'y a pas de Ouattara là. Maintenant, on prend Gbagbo Laurent pour mettre comme alibi pour rejoindre le RADP. Qu'on a essayé de s'asseoir pour dire non, vous savez, moi je ne peux pas trahir parce que hier on l'a combattu, aujourd'hui on va s'allier à lui. Ah bon? Donc les gars, il me reste 1%. Permettez-moi je vous reprends quoi à 23h45 s'il vous plaît. J'ai le temps pour vous ce soir là. Voilà. Bisous à vous.